je vous pose une question très très embarrassante. Le Sénégal, c'est un pays qui est archi-musulman. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Autour de la mosquée, le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président, Léopold Senghor, soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. Et rappeler les principes sur lesquels repose la confrérie, ferment de cohésion et le rôle économique dévolu à ces ardents travailleurs dans le développement du pays. N'est-ce pas? Oui. Et le Sénégal a élu à sa tête un gars qui n'est pas du tout musulman, qui est Sédar Senghor. Oui. Non seulement qu'il n'est pas musulman, mais un gars qui a été le plus français des Africains. Depuis 18 ans que j'ai fait de la politique, on a toujours certains, une petite minorité, a toujours employé cet argument contre moi, mais cela ne me gêne pas du tout. Mais parce que demain, on reprochera au président de la République d'appartenir à telle race, à telle caste, à telle région, les adversaires trouvent toujours quelque chose à dire. Le plaisant, c'est que ceux qui emploient cet argument se disent souvent des marxistes-léninistes. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Et pourtant, les Sénégalais étaient derrière ce type-là. Tous les musulmans sénégalais étaient derrière Senghor. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites. Voici l'arrivée à Touba. Et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique. Il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le calife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Donc, en fait, on peut dire que dans un pays vraiment musulman, c'était les gens les plus assimilés qui existaient à un moment donné. Nous sommes en hivernage, saison des pluies, peu propice au voyage. Et pourtant, ces grappes humaines accrochées aux wagons dans un des nombreux trains spéciaux affectés aux pèlerins témoignent du succès de la manifestation. Un certain vent de bouleversement souffle depuis quelque temps sur l'Afrique et surtout sur les dirigeants qui ont amené leurs pays respectifs à l'indépendance. Regardez M. Sylvanus Olympio, l'Albé Fulbert Youlou au mois d'août, récemment M. Hubert Maga. Vous n'êtes pas inquiet, vous, président Senghor? Inquiet, je suis inquiet pour l'Afrique en général. Ce lettré à l'attitude digne et sereine, c'est le calife dont les rares sorties suscitent des enthousiasmes qui tiennent du prodige. Les fidèles, par une chaleur torride, vont se rendre en queues interminables, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, auprès du chef suprême pour donner leur obol et recevoir sa bénédiction. Puis, c'est la visite aux différents chefs de la confrérie.
et les fidèles se prosternent humblement en signe de respect avant de déposer leur obole. Celles-ci servent depuis un temps lointain à l'édification de la mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique noire. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Et l'islam n'a pas su éjecter Senghor, puisqu'il était longtemps président de la République du Sénégal. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas le pape des musulmans d'Afrique noire, El Hadj Falilou Mbaké, calife des Mourides, grand imam d'une des plus belles et des plus imposantes mosquées du monde avec son minaret de 90 mètres, la mosquée de Touba, lieu saint de l'Afrique islamique. Parce que vous savez, l'instauration de la colonisation française au Sénégal, ce qui a présidé à l'installation de cette colonisation, c'est, comment dirais-je, l'élimination des différents chefs musulmans. Je donne 1895-1902 du cheikh Amadou Bamba. Là, ce livre-là parle de son exil au Gabon. Or, il représentait un mouvement de résistance à la colonisation. Le créateur de la confrérie mouride s'est éteint le 19 juillet 1927. La précipitation des événements semble avoir un peu surpris l'autorité locale et au lieu d'être enseveli à Diourbel, comme il avait été décidé, le corps d'Amadou Bamba a été enterré à Touba. Nous sommes en 1854. Maïs Tendre Dior d'Amel du Cayor et Teigne du Baol, dont le règne s'inscrivait dans la logique d'hostilité permanente avec ses voisins, symbolisait l'instabilité, mais aussi la fragilité de la grande famille des Guèye, minée par les luttes de succession et le culte de la personnalité. Le Cayor et le Baol, qui appartenaient à l'ancien empire du Djalof, s'en dissocièrent après la bataille de Danké entre Amaringone Sobel et le Bourba Djolof en 1549. Affaibli par le départ d'une bonne partie de son armée vers le mouvement des réformistes, le prince Souley Ndiaye Ier ne s'avoue pour autant vaincu. Il décide d'affronter Souleymane Baal et son armée. La tension était à son paroxysme. La confrontation entre les deux camps devenait de plus en plus inévitable. Mais ici, un événement inattendu se produit en faveur de Thierno Souleymane Baal et son armée. Le Satigui Souley Ndiaye Ier meurt de façon étrange. Son arme personnelle aurait explosé entre ses mains. Cette disparition subite du Satigui entraîne le déclin du régime des Nianké. La pénétration française dans le Cayor fut aussi marquée par le général Faidherbe, qui, connaissant parfaitement les profondes divergences des royaumes qui entouraient le Cayor, en tirait largement profit tout en essayant d'humaniser ses rapports avec des alliances parfois contre nature, mais surtout avec une excellente connaissance du milieu sénégalais. Ils ont créé une commission qui a sillonné le Fouta pour avoir un armement. Et là, j'ai parlé dans mon livre du rapport qu'ils ont dressé. Et finalement, il y a eu l'unanimité autour d'Almami Abdul Qadir Khan qui a décliné au départ, mais ils ont vraiment forcé pour l'avoir. C'est dans ce contexte que surgit Lat Dior Ngoné Latyr Diop, fils de la reine Ngoné Latyr Fall et de sa Xewer Sokhna Mbaye. Il fit irruption dans l'histoire des Damel et se révèle à travers les épopées la nouvelle flamme ardente du Cayor, capable d'attiser la fibre patriotique du Sénégal d'hier. De son intronisation à sa mort, le Cayor va connaître de très grands bouleversements, mais surtout la naissance d'une grande nation bâtie dans l'enclume de l'honneur, du patriotisme et de la dignité. Un jour de l'année 1776, dans la poursuite des morts, Thierno Souleymane Baal franchit le fleuve. Il tombe ici, sur cette dune, les armes à la main. Le lieu se trouve aujourd'hui en territoire mauritanien, non loin du village de Djinga. Il était âgé d'environ 57 ans.
Je combattrai jusqu'à la liberté totale de mon pays, de mon Cayor natal, lieu de tant de hauts faits et de grandeur. Oui, je combattrai pour ceux d'hier, pour que leur sommeil ne soit jamais, jamais troublé par les envahisseurs. Je combattrai pour l'héritage ultime que je compte laisser aux enfants du Sénégal de demain. Sa défaite, surtout, c'est de la négligence. Ce n'est pas de sa part. Il a averti, un homme averti. Ils avaient vraiment défait le groupe des morts qui a fui vers la Mauritanie. Son armée avait la confiance. Les hommes morts n'étaient pas loin. Ils sont revenus à la charge et là, ils ont attaqué fortement. Et c'est là que Tian Sembal, qui dormait, a perdu sa vie. Mokodou a été chassé autrefois du Cayor. Ensuite, il a été chassé du Saloum. Puis, il a été chassé plus de 10 fois du Baol. Aujourd'hui, je vais encore le chasser du Cayor. Savoir qu'il a existé un Thierno Souleymane Baal. Savoir que le Fouta a été une terre pionnière, un précurseur qui a ouvert la voie, n'est-ce pas? Savoir que d'autres expériences ont été tentées ici ou là. Et qu'on n'ait pas honte de comparer ce qui s'y faisait avec ce qui se faisait dans d'autres parties du Sénégal, parce que le Sénégal, à cette époque, était une réalité composite, dans laquelle il y avait des niveaux de développement qui n'étaient pas égaux. Il y avait des endroits où il y avait la lumière, il y avait des endroits où il y avait l'obscurité. N'est-ce pas? Mais c'était le monde entier qui est ainsi fait. Qu'on puisse également accepter des comparaisons avec d'autres pays, et qu'on voit ce en quoi nous étions en avance par rapport à eux. Que tout ceci soit fait sans nationalisme inutile. On ne le fait pas pour le plaisir de dire nous sommes ceci ou nous sommes... Non, nous le faisons pour que le monde sache ce que nous avons apporté au patrimoine de l'universel. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, je te nomme Barguet. Oui, mais Lat Dior est bien jeune. Mais son destin est grand. Il sera le flambeau des Guets. Il sera la tempête. Il sera l'offrande éternelle des causes patriotiques. Un jour, il montera sous le trône du Cayor.